tout le monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous l'avais promis dans une vidéo précédente de vous faire un tuto avec un autre set que j'avais acquis donc chez Nose de matrice de découpe. Et c'est celui-ci. Voilà, ça va donner une carte comme ceci, une carte escalier. Donc chose promise, chose due. Vous savez que en règle générale, je tiens mes promesses. Alors parfois je mets un peu de temps, je suis désolée parce qu'il y a des fois, il faut que je trouve le temps. Et puis il y a d'autres fois, les prototypes prennent beaucoup de temps. Là justement, je suis sur un que je n'arrive pas à trouver pour l'instant de solution qui me satisfasse. Donc il va mettre plus de temps que prévu. Et je vous les ai déjà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais en ce moment, je me suis donné un petit challenge, c'est-à-dire de tenter dans un maximum de mes nouveaux tutos d'utiliser des chutes. Parce que j'en ai deux caisses. Donc une caisse où c'est tout le papier imprimé et l'autre c'est une caisse avec tout le papier uni. Et je me dis que bah voilà, il faut un petit peu l'utiliser. Donc on va réaliser cette carte avec uniquement pour la structure des chutes de papier. Alors vous voyez, hein, il va me falloir quand même des belles chutes. Donc en fait il va me falloir au moins 3 papiers différents. Voilà. Un pour la structure de base et 2 pour le double matage. Alors dans cette carte, vous n'êtes pas obligé de faire un double matage, vous pouvez faire un simple matage si vous le désirez. Moi je vais faire un double, comme ça me fait utiliser encore plus de chutes. Et donc je précise que seules les personnes qui sont équipées d'une machine de découpe et de ce set peuvent bien sûr faire ce tuto. Alors, après, je pense que vous pouvez trouver facilement des tutos en ligne vous expliquant comment faire la structure. Moi je ne vais pas le faire, il y en a plein. J'ai ce set qui me convient. Donc comme pour l'autre set que je vous avais montré, c'est pareil, je ne vous ferai pas de tuto pour vous montrer comment faire sans machine de découpe. Voilà, je suis désolée, mais je pense qu'il y en a assez, je pense que vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Donc c'est parti, on va attaquer. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin de ce set. Vous aurez besoin bien sûr de la machine de découpe, de colle. On aura certainement besoin de mousse 3D et c'est tout. Il n'y a pas besoin de ciseaux, il n'y a pas besoin de cutter, il n'y a pas besoin de crayon, il n'y a pas besoin de gomme. Voilà. Pour les fournitures, je vais la mettre là pour que vous voyez mieux. Eh ben, moi je vais la faire thème Harry Potter. Voilà, tant qu'à faire. Donc je vais prendre, alors là au départ j'étais partie pour prendre ce papier et puis quand j'ai retourné j'ai vu que non, il y avait plein d'étiquettes. Donc je vais pas le prendre, Par contre je vais certainement prendre des étiquettes dedans. Ensuite je vais prendre donc cette feuille. Alors vous allez me dire ah, c'est pas une chute. Si, c'est une chute parce qu'au départ c'était une feuille 30-30. Voilà. Donc parfois dans les feuilles 30-30, on a des grosses chutes. Je vais prendre celui-ci pour mon premier matage et pour mon second matage, je vais jouer avec celui-ci et celui-ci. Puisque en fait, dans cette carte, je vais faire un côté avec ceci et un côté avec ceci pour bien décorer. Voilà. Et puis je verrai que peut-être je vais mettre ça aussi. Peut-être de l'autre côté, on verra si j'ai assez. Donc c'est parti, la première chose à faire c'est de couper tous ces morceaux. Alors là il vous faut une machine, pas une mini, hein, il vous faut une machine A5 au moins. Attention, pour cette structure là, il va falloir bien, je dis bien, ça c'est hyper important. Il va falloir bien la faire maintenir sur votre papier. Donc, vous n'hésitez pas avec du masking tape à en mettre bien tout autour. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, premièrement, elle va bouger. Donc, vous allez avoir des décalages puisque il va certainement falloir la passer en 2 fois, cette matrice. C'est-à-dire qu'à mon avis, alors si vous avez une A4, c'est pas un problème. Et puis si vous avez une plaque aimantée aussi. Si comme moi, vous avez une A5 et vous n'avez pas de plaque aimantée, vous voyez,
on va pas la passer en une seule fois, elle dépasse. Il va falloir la passer en 2 fois. Donc le fait de la passer en 2 fois fait qu'il faut vraiment qu'elle soit bien à plat et qu'elle ne bouge pas. La seconde, c'est quand on a des grandes matrices comme ça, elles ont tendance à se déformer si elles sont pas bien maintenues sur le papier. Donc vous risquez aussi après de la déformer et de faire en sorte qu'elle soit plus tout à fait droite. Donc j'ai eu le problème sur l'autre set de découpe, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc je fais la découpe de tous mes papiers en accéléré et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai coupé tous mes morceaux. Maintenant, on va venir, pendant qu'on est à plat, on va venir tout coller. Donc on va venir mettre le premier matage, comme ceci. Ensuite, le second. Alors, moi qui sera comme ceci, puisque je veux le texte dans ce sens. Voilà. Au milieu, on va venir couper, on va venir mettre nos petits éléments. Voilà. Donc, on va venir coller tout ça comme ça. Et une fois que c'est fait, je vous reprends. Je laisse sécher un petit peu, je pose ma deuxième couche hors caméra et je vous prends juste après pour la suite. C'est sec, j'en ai profité pour faire aussi l'autre côté. Alors petite astuce, si vous souhaitez comme moi habiller les deux côtés, puisque normalement vous n'habillez que l'intérieur, sachez que au niveau de votre papier pour avoir l'extérieur, il faudra le retourner. Découper sur le côté opposé que vous voulez, puisque les matrices sont faites pour l'intérieur et non pas l'extérieur. Donc maintenant, on va faire la forme. Et là, c'est tout simple. On va venir dans un premier temps avec ses doigts, venir plier les petits escaliers. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a obtenu la forme, on vient seulement après prendre son plioir et écraser. Ah. J'ai travaillé hier avec des paillettes et j'en ai plein qui traînent. Encore. Hop. Reste colle là. Voilà. Donc voilà. Donc notre carte est faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir décorer. Alors là, je me suis trompée. Normalement, elle devrait être comme ça. J'ai collé mes éléments pas comme il faut, donc elle sera comme ça. Ah oui, comme quoi il ne faut pas se tromper de sens. Normalement, elle devrait être comme ceci, avec les escaliers descendants. Voilà. Donc moi, je me suis trompée. Voilà. C'est les choses qui arrivent quand on fait du direct. Enfin, du direct, pas vraiment du direct, mais quand on n'a pas préparé son tuto avant. Alors, j'ai de la colle là qui m'embête, que je suis en train de retirer parce que ça fait pas beau. Voilà. Donc maintenant, je vais la décorer et ça, je vais le faire hors caméra. Donc, je vais prendre des petites choses. Alors, par contre, juste avant, je vais vous montrer quand même. Voilà ce qui me reste au niveau de mes chutes.
Vous voyez, hein, là par exemple, il n'y a vraiment plus grand chose. Là, il reste un tout petit peu, un tout petit peu. Là, on a de quoi faire une base de cartes et là, il reste un petit peu. Donc, ça permet quand même de liquider un petit peu de chute. Donc, bon, bah tant pis hein, pour ma petite erreur. Hein. Ma carte, elle sera comme ça et puis c'est tout. Alors, à moins que je vienne mettre ça comme ça. Je vais peut-être la mettre comme ça de façon à camoufler. Voilà. Peut-être mettre de façon à camoufler pour la mettre dans le bon sens. Voilà. On va essayer de rectifier l'erreur. Donc je fais ma déco et je vous reprends. Et voici, ma carte est terminée. Donc j'ai un petit peu modifié. Donc ici, je suis venue mettre, vous savez, ces stickers. Alors c'est pas vraiment des stickers, c'est des die cut transparentes que j'ai acheté chez Temu. Voilà. Donc j'ai utilisé de ces deux sets. Je les adore, franchement. Et pour pouvoir les coller, c'est pareil, j'ai utilisé de Temu. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, voilà. Vous savez, ce scotch 3D que je vous ai déjà présenté en vidéo chouchou. Donc vous voyez, pour les coller, il est vraiment génial. Voilà. Donc là, je suis venue découper, vous savez, dans mon papier que j'avais là, je suis venue découper deux étiquettes, une ici et une que j'ai mis derrière. Et ici, voilà, j'ai mon petit endroit pour écrire mon texte. Alors ici, je n'ai pas fait, mais je vais faire. En fait, j'ai la chance d'avoir mon neveu qui est fan d'Harry Potter, a un prénom avec 4 lettres. Donc je vais y mettre son prénom, voilà, puisque ça sera pour son anniversaire. Donc par contre, ce format de carte, il est génial pour la nouvelle année, puisque là, vous pouvez mettre par exemple 2024, sans problème, ou pour fêter Noël, puisque là, vous pouvez mettre Noël. Donc dès le moment où vous avez quelque chose à 4 chiffres ou à 4 lettres, elle est vraiment idéale. Voilà. Donc par contre, maintenant que je vous ai mis en ligne une vidéo pour vous montrer comment faire vos enveloppes à vos propres mesures, je ne vais plus vous faire de tuto enveloppe, sauf si c'est des demandes après particulières dans les commentaires. Mais autrement, je vous renvoie aussi à ma vidéo comment faire ces enveloppes à ces mesures pour pouvoir faire l'enveloppe qui accompagne. Donc comme il me reste un petit peu de chute, eh ben, je vais faire une autre carte avec ces chutes sur le thème Harry Potter. Et puis, bah, je vous la montrerai peut-être soit en présentation, soit je ferai un tuto, soit ça sera sur mes réseaux sociaux, on verra bien. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous voyez, il y a toujours moyen de rectifier un petit peu ces petites erreurs. Ça ne choque pas, ma petite erreur d'avoir mon texte à l'envers, hein, en dessous. Voilà. Et moi, je trouve que ces matrices de découpe, elles sont sympas parce que elles permettent de faire des super cartes rapidement et à tous les thèmes. Donc par contre, vous allez... Alors là, j'ai pas encore commencé parce que c'est un peu tôt. Je vais pas tarder à faire toutes mes cartes de fin d'année. Donc certainement que vous en verrez passer au moment sur mes réseaux sociaux ou dans pas longtemps sur YouTube. Voilà. Si ce petit tuto vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire mes commentaires. Et en attendant de vous retrouver, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!